Parashat Tzav qui nous prépare à Purim, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Nous avons Tzav et en même temps Parashat Zachor, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Dans la Parashat de Tzav, on assiste aux 7 jours de préparation, Shivat Yemei HaMiluim, pendant lesquels les Kohanim vont être entraînés par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu jouant le rôle de Kohen Gadol pendant cette période, et il va servir effectivement dans le Mishkan, mais avec certaines nuances. Tout d'abord, Rashi nous dit qu'il était habillé Bechalouk Lavan, d'une tunique blanche. Remarquez qu'il ne dit pas des vêtements blancs du Kohen Gadol, mais tout simplement d'une tunique blanche. À quoi correspond cette tunique blanche? Un deuxième élément, c'est que les sacrifices ne vont pas être accomplis de la manière traditionnelle qu'on va connaître par la suite, notamment pour les shlamim, les sacrifices rémunérateurs qui normalement sont consommés en partie par le Kohen. Moshe Rabbeinu va brûler cette partie. Quel est le sens de cette opération voulue par Moshe Rabbeinu? Pour répondre donc à ces deux questions, il va falloir d'abord expliquer la différence entre les vêtements en or du Kohen Gadol, les vêtements d'or, et les vêtements blancs. Effectivement, vous savez que le Kohen Gadol avait les vêtements d'or, Big des Zahav, qui étaient spécifiques à sa fonction de Kohen Gadol. Il avait en plus de cela les 4 vêtements blancs avec lesquels il rentrait dans le Saint des Saints, notamment le jour de Kippour. En fait, il les changeait selon le service qu'il avait à accomplir. Il passait des vêtements blancs aux vêtements en or, des vêtements en or aux vêtements blancs. La Chassidut explique que les vêtements en or correspondent aux facultés intérieures du Kohen Gadol, qui est exceptionnel, qui sont symbolisés par l'or, son intellect, ses sentiments, son travail intérieur, qui est du niveau le plus haut qui puisse être au sein du clan d'Israël, du peuple juif. C'est symbolisé par l'or. L'or représentant la yira, la crainte de Dieu, alors que l'argent correspond à l'amour de Dieu. En hébreu, kesef vient du mot nirsof, aspirer, aimer, alors que zahav, l'or, tend sur le couleur rouge, le rouge étant le symbole de la rigueur et de la crainte. Et donc, le Kohen Gadol étant arrivé à un niveau de crainte exceptionnel, ses vêtements sont symbolisés par l'or. Au-delà de ces vêtements en or, les vêtements avec lesquels il rentrait dans le Saint des Saints étaient des vêtements de lin blanc. Les vêtements de lin blanc symbolisent donc ce qui est au-dessus de toutes ces facultés intérieures. C'est ce qu'on appelle Nekudat HaYardut, le point de judaïsme, le Yechida Sheba Nefesh, l'essence de l'âme, que le Kohen Gadol atteint dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. Là, on assiste à quelque chose de particulier, dit le Rabbi. Moshe Rabbeinu, qui va entraîner et habituer Aaron, qui est Kohen Gadol, et les autres Kohanim à faire le service. Il doit donc être à un niveau supérieur. Akadosh Baruch Hu va l'élever à un niveau supérieur qui va lui permettre d'entraîner le Kohen Gadol lui-même. C'est pour cela qu'il va se vêtir d'une tunique blanche. La tunique, par définition, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Imaginez-vous une cape. C'était le vêtement de Moshe Rabbeinu pendant le Shivat Yemei HaMiluim. Pourquoi? Parce qu'il devait arriver à un niveau encore plus haut que le Kohen Gadol le jour de Kippour. Par rapport au niveau de la Neshama dont on parle, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu qui est le niveau supérieur. Venachnu ma
La fonction même de Moshe Rabbeinu était ce niveau d'annulation totale à Dieu qui faisait que Shrina Medaberet Mitor Chrono, que la Shrina parlait par l'intermédiaire de sa gorge. Ça, aucun prophète n'est arrivé à ce niveau-là. Pour ça, il fallait arriver au niveau de la tunique blanche. C'est la raison pour laquelle le Korban Shlamim qui normalement est consommé et qui fait allusion au travail intérieur, quelque chose qu'on consomme, est intériorisé, va être brûlé par Moshe Rabbeinu. Parce que même le travail intérieur et les facultés intérieures sont complètement annulées à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce que nous enseigne la paracha, parce que ce niveau de Kohen Gadol avec les vêtements en or, le travail avec les facultés intérieures, le Kohen Gadol avec les vêtements en lin mais qui ont une forme, les formes, la forme qui correspond aux 4 vêtements, mais qui est symbolisée par le blanc étant la pureté de l'âme. Ce niveau existe aussi au niveau de la neshama de chaque juif. Et enfin, il y a le niveau de Moshe Rabbeinu qui est en chacun. C'est ce niveau qui se révèle dans Parashat Tzav, la tunique blanche d'un bloc. Et là, vous avez la relation avec Parashat Zachor, où Moshe Rabbeinu va demander à Yoshua, Bechar lanu anashim, vetse hilachem ba'amalek. Choisis-nous des hommes qui vont combattre Amalek, des hommes de Moshe qui vont être attachés, qui vont être connectés au niveau d'annulation totale et absolue de Moshe Rabbeinu. C'est ce qui a fait par la suite le personnage de Mordechai, ou Mordechai lo yichra velo yishtachave, qui ne se courbe pas et qui ne se prosterne pas, quitte à aller jusqu'au Messirut Nefesh, au don de soi, et entraîner l'ensemble du clan d'Israël au Messirut Nefesh. Shabbat Shalom et Purim Sameach.